Mise à jour tous azimuts. Apple Classical est arrivé. SIM ou no SIM. Le bridge Philips Hue attend toujours Matter. Représailles. Mardi 28 mars 2023. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 360. Bonjour à tous. On s'y attendait, les mises à jour des différents OS sont arrivées ce lundi soir. Alors évidemment iOS 16.4, iPadOS 16.4, tvOS 16.4, macOS 13.3, watchOS 9.4, des mises à jour aussi pour le Studio Display notamment. Élie, qu'est-ce que tu retiens toi de cette flopée de mises à jour attendues ? Bien écoute, pas mal de choses, des petites choses, c'est pas une mise à jour totalement bouleversante, mais quand même, chaque OS a eu sa part de petites nouveautés. Donc iOS, c'est celui qui a été le plus gâté, bien sûr. Mais sinon, en règle générale, on peut dire qu'il y a des nouveaux emojis qui sont présents dans tous les OS. Donc, il y en a 21, ça c'est important. Et sinon, si on prend par exemple dans la domotique, donc l'architecture Apple Home a été revue. En fait, ils ont remis celle qu'ils avaient essayé d'installer il y a quelques versions et qui ne marchait pas. Donc, elle est maintenant présente. Donc, on espère tous que maintenant, elle va fonctionner parce que ça permet en particulier lorsqu'on a pas mal de devices compatibles HomeKit, de les exploiter plus rapidement. Donc ça, c'est important. Si on regarde iPadOS, il y a maintenant la fonction qui permet quand vous avez le pencil à 12 mm, gagne en précision puisque maintenant, elle supporte l'inclinaison et l'azimutage. tvOS a une petite fonctionnalité qui permet d'éviter les flashs et les explosions. C'est un réglage, c'est pas pour tous les films. Pour les personnes qui souffrent d'épilepsie, et ça, je pense que c'est très important parce qu'Apple respecte évidemment toutes les personnes qui ont des besoins d'accessibilité, qui ont des problèmes pour regarder les produits que fait Apple. Et puis sinon, il y a quelque chose dont on avait parlé aussi, qui permet d'utiliser un deuxième Apple ID, ce qui fait que vous avez le vôtre que vous utilisez tous les jours. Et si vous êtes développeur, vous pouvez avoir un deuxième Apple ID qui vous permet d'installer des versions bêta. Donc ça, c'est nouveau. Si on passe à macOS 13.3, pour l'instant, je n'ai pas vu de grandes nouveautés. Ce que j'ai vu, par contre, c'est que ça enlève le support des anciennes cartes graphiques des appareils dits obsolètes chez Apple. Et pour ceux qui patchaient macOS pour pouvoir l'installer, ils peuvent se retrouver avec une machine briquée, donc il faut faire vraiment attention. Et il y a évidemment une solution, il faut installer un patch, mais il faut le faire avant d'installer macOS 13.3. Un petit mot sur l'Apple Watch. La nouveauté, c'est qu'on peut supprimer les apps natives. Donc, avant, on ne pouvait pas supprimer les apps installées par Apple. Et maintenant, on peut le faire directement. Et ça, c'est pas mal. Et puis, oui, n'oublions pas le Studio Display. Donc, il y a une mise à jour de son firmware avec une fonction qui sera appréciée par les professionnels puisqu'elle permet de calibrer régulièrement l'écran. Et ça, c'était vraiment attendu par les professionnels de la vidéo ou les professionnels du design. Donc, voilà un résumé un peu rapide. Je pense qu'on en parlera beaucoup plus en détail dans LSA. Peu après minuit, dans la nuit de lundi à mardi, Apple Classical est arrivé comme c'était prévu en ce 28 mars 2023. Absolument. Et donc, ceux qui l'avaient précommandé, entre guillemets, ont vu apparaître cette icône puisqu'elle a été automatiquement installée. Et puis, les autres se sont rendus compte qu'ils avaient maintenant la possibilité de l'installer, ce qui était mon cas. Donc, je l'ai installé tout à l'heure et c'est bien, la présentation. Il y a encore, je pense, des choses à corriger, à modifier, mais en tout cas, la promesse d'Apple est là. On peut faire des recherches par compositeur, on peut faire des recherches par numéro d'œuvre. Donc, tout ça est très sympa. Il y a évidemment des questions sur le fait que la qualité lossless, puisque tous les morceaux d'Apple Music Classical sont en lossless, ne peuvent pas être écoutés en lossless sur un produit Apple, sur un casque Apple.
pour être précis. Donc, ni sur des AirPods Max, ni sur des AirPods Pro, ce n'est pas possible. Nous, on pensait depuis longtemps, quand on parlait d'Apple Music Classical, qu'Apple allait profiter pour sortir un nouveau codec ou un nouveau modèle de casque ou quelque chose de permettant d'écouter enfin la musique en haute qualité. Ce n'est pas le cas. C'est le cas, évidemment, si vous avez des HomePod, puisque là, on est en AirPlay. Et là, en AirPlay, on n'a pas de souci. Mais sinon, à part ça, la recherche est assez sympa. Il y a des guides, il y a des playlists. Donc, bon, c'est vraiment une première impression puisque on vient de le découvrir. Pour l'instant, il n'est disponible que sous iOS. On peut le télécharger si vous avez un iPad, sauf que ça apparaît comme une application iPhone, donc il faut faire un zoom. Mais en tout cas, on le télécharge sur un iPad. Il n'y a pas de problème, je l'ai fait. Mais pas sur macOS et pas sur tvOS. Pour le moment, j'ai demandé à Apple, mais pour l'instant, il n'y a aucun commentaire. Ce n'est pas prévu dans les communiqués de presse. Il n'y a pas de date. On ne sait pas si ça sera fait. On le souhaite, mais pour l'instant, on n'a pas de réponse à ce sujet. Et Apple Classical, on y reviendra longuement dans iWeek, la semaine Apple, qui sera disponible, si tout va bien, mercredi soir, avec notamment un invité de marque, un chef d'orchestre. Il s'appelle Marc Adjar. C'est une information de nos confrères d'iGénération. Les prochains iPhone 15 pourraient perdre le tiroir de la carte SIM en France, comme c'est déjà le cas aux États-Unis. Élie. Oui, absolument. C'est une rumeur qui était déjà parue dans certains sites américains depuis un moment déjà. Donc, du coup, on s'était renseigné et maintenant, ça ne devrait plus être un problème en France d'ici la sortie de cet appareil, puisque quasiment tous les opérateurs supportent la eSIM. À ma connaissance, il n'y a que Bouygues, mais je pense que Apple a dû leur dire, si c'est le cas. Mais en tout cas, Orange, SFR, Free, la eSIM ne pose plus de problème. Donc, pas sur l'Apple Watch, mais là, on parle d'un iPhone. Mais en tout cas, ça s'installe sans aucun problème. Bouygues, pour l'instant, j'ai pas d'infos. L'installation est super simple. Il suffit de flasher un QR code et ça s'installe. Et l'avantage, en plus, c'est que le système est super souple. Vous pouvez avoir plusieurs eSIM. Vous pouvez en avoir 4, 5, 6. Les activer, les désactiver. Elles sont sur l'iPhone. Vous passez d'un opérateur à l'autre. Français ou étranger, vous ne perdez pas les réglages. Une fois que c'est installé, vous les gardez. Vous pouvez même les transférer d'un iPhone à l'autre si vous changez d'iPhone. Donc, c'est une solution qui améliorera l'étanchéité. Moi, je suis assez pour. Ça simplifiera l'iPhone. Apple le faisait déjà sur l'iPad depuis un petit moment. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas un jour. Donc, c'est une rumeur, mais moi, j'y crois. Pas une bonne nouvelle pour le standard Matter. Philips semble avoir reporté la mise à jour Matter pour son bridge Philips Hue, Élie. Ben c'est vrai, j'étais très déçu quand j'ai vu ça parce que franchement, pour eux, c'était presque la chose la plus facile à faire, étant donné que eux fonctionnent depuis le tout début en Zigbee et Zigbee fait partie justement de Matter. C'est même le protocole principal. Donc, pour l'instant, en tout cas, ça n'est pas certifié et ils disent qu'il y aura une mise à jour, mais ça, on s'y attend quand même depuis un moment. Mais ils avaient annoncé pour le premier trimestre 2023, normalement, ils ont jusqu'à vendredi, donc pour rattraper un peu leur retard. Maintenant, étant donné que ça marche très bien déjà avec HomeKit et dans l'univers Apple depuis un moment, pour nous, utilisateurs Apple, c'est pas très grave. C'est bien de rajouter la cache Matter pour un produit qui est présent depuis le début dans la domotique. Maintenant, ce sera plus embêtant pour des gens qui n'ont pas le support et qui n'utilisent pas Matter dans d'autres environnements. Donc, pour nous, c'est pas très très grave, mais on espère que ça va arriver quand même. Et Signify, le nouveau nom de l'entité qui gère Philips Hue chez Philips, annonce que ce n'est qu'un report puisqu'il demande un tout petit délai supplémentaire pour rendre cette mise à jour disponible pour les consommateurs, mise à jour qui était prévue pour le premier trimestre 2023, trimestre qui se termine dans 3 jours. Et puis aux États-Unis, Apple s'embourbe dans sa lutte contre la syndicalisation croissante dans les Apple Store. Selon le Washington Post, Apple aurait licencié 5 salariés à Kansas City en guise de représailles, Élie.
Oui, on a lu ça. Bon, on savait que dans certains Apple Store, il y avait des gens qui étaient pour évidemment la syndicalisation de l'entreprise, mais Apple on a accusé quelques-uns d'en faire un peu trop, c'est-à-dire d'être un peu trop prosélyte, si j'ose dire. C'est-à-dire que chacun a le droit de vouloir être syndiqué ou pas syndiqué, mais à partir du moment où vous commencez à vraiment trop pousser, il y a des gens d'Apple qui, bon, d'abord, ça les arrange pas, hein, bien entendu, hein, mais qui peuvent dire, au nom de la liberté de tout le monde, vous êtes libre de croire ce que vous voulez, mais n'obligez pas les autres. Donc, mais c'est allé jusqu'à un licenciement. Alors, je pense que c'est pas neutre parce que vous savez qu'aux États-Unis, c'est très facile de licencier quelqu'un. Ça peut se faire en 3 minutes. Il n'y a pas de procédure compliquée comme en France. Mais de notre côté, la personne licenciée peut se retourner et attaquer l'entreprise en justice. Donc, bon, chez Apple, ça s'est jamais produit parce que généralement, les gens qui sont licenciés, ils reçoivent un tel package, c'est-à-dire en fait une prime de licenciement tellement importante que après, dans n'importe quel tribunal, les gens disent non mais sérieusement, vous les attaquez? Non, mais bon, c'est compliqué parce que c'est toujours triste d'avoir des personnes qui sont licenciées. De notre côté, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais je pense qu'ils ont dû un peu pousser sur le bouchon pour qu'Apple en arrive à ces extrêmes. Apple sont plutôt connus pour être très tolérants par rapport à plein de choses, et donc, mais ils ont des règles, et quelqu'un qui sort des règles, Apple n'aime pas trop avoir des brebis galeuses dans un troupeau de moutons qui sont très bien ordonnés, très bien, qui suivent les règles comme il faut. La quotidienne iWeek Reviens demain.